Alors, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan plus 4. Allons voir ça. Admirez ici cette combinaison de couleurs, donc noir métallisé sur la partie extérieure, qui va très bien à la robe de la Morgan puisque ça fait ressortir les chromes, l'échappement, les roues. Avec une capote noire, c'est très élégant. Et un intérieur cuir contrasté, bordeaux. C'est vraiment très chic. Ici pour cette plus 4, donc équipé, on le voit à l'avant, du grillage de calandre. Vous avez la barre badge. On retrouvera ici donc les jantes à rayons inox avec papillon à deux oreilles. On retrouvera ici les rétroviseurs ronds extérieurs. On retrouvera ici le petit rétroviseur intérieur chromé. Sur la partie extérieure également les deux barrettes de marchepied. Également sur la partie arrière, on retrouvera le pare-choc, le porte-bagages double, vous voyez, avec le logement pour ranger votre possèque de chasserie. Hop, vous refermez. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir toujours vos screens avec vous. On aura ici donc une capote en mohair noir avec ici son couvre-capote en mohair noir. Donc logoté Morgan. Sur la partie intérieure, alors là, gros coup de cœur. En fait, un intérieur, vous voyez, un intérieur bordeaux, un intérieur framboise un peu, pas framboise, mûre plutôt. C'est magnifique. Noir et intérieur bordeaux, c'est un grand classique dans les couleurs, mais alors personnellement, on se lasse pas de ça, c'est magnifique. Avec, vous voyez ici le passe-palme noir qui est très chic, qui s'accorde très bien avec la voiture. Donc là, on a vraiment pas de faute de goût. On aura ici les rangements dans les portes, les soufflets rangements. On aura sur la partie intérieure donc un volant Motolita bois. Ici, on aura donc la planche de bord en bois. Ici, l'horloge Smith. Hop. C'est ici une version centenaire, 1909-2009. Qui n'a que 18 467 km. Regardez la fraîcheur des cuirs, la fraîcheur de l'ensemble. Même le bourrelet ici, et on a une toute micro petite rayure là, mais c'est très léger. Regardez l'état des cuirs. Magnifique. On aura ici également un vide-poche, ici. Bon, qui s'enlève, hein, amovible. On a ici les caches traverses alu. On a une radio installée. Alors, vous voyez son antenne. Ici, en version capotée. Avec, vous voyez, cette capote mohair noire. Qui est une finition très, très chic. Imaginez la même avec une capote en PVC noir, c'est pas du tout le même rendu. Voilà. On est vraiment sur, vous voyez, une capote en tissu étanche, vous voyez, avec la vitre arrière qui est très très belle. Voilà. Avec le petit passepoil et un sky noir de finition très joli.
voyez l'état. Avec le bas des side screens, donc en mohair noir également. Voilà, très très beau. Vous retrouverez ici en accessoire donc le couvre-capote, bon les vitres évidemment, le sac pour ranger vos side screens et puis le tonneau cover ici. Compartiment moteur ici côté conducteur. Donc on verra tout de suite ici le moteur Duratec 2 litres 145 chevaux. Ici on voit la propreté, vous voyez, même les tresses de frottement sont belles. Vous voyez l'intérieur du capot. Tout est superbe. Ici vous voyez l'ajout d'aile en alu. Vous voyez, petit câble électrique, le câble d'accélérateur. Ça c'est beau. Bocal de liquide de refroidissement, bloc chauffage. Ici on voit bien la partie bois, la structure de la caisse ici. Vous voyez, voilà. Compartiment moteur ici côté passager. Donc ici vous voyez le ventilateur, on dirait un SPAL avec vous voyez toute la connectique est vraiment propre. Le bloc moteur ici Duratec 2 litres, une propreté, franchement il n'y a pas grand chose à dire. Le collecteur d'échappement est beau. Ici vous avez la bobine d'allumage, le faisceau, vous voyez la partie injection, donc un injecteur par cylindre, donc dans la tubure d'admission, donc en injection indirecte, multipoint. Ici vous voyez la partie bocal de lave-glace, faisceau électrique, ouais, c'est très propre, c'est vraiment une auto très propre. Le boîtier de chauffage, le chauffage dans une Morgane est vraiment très performant. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgane Plus 4, donc moteur Duratec, 145 chevaux. Ici pour la démarrer, donc cette clé habituelle, je vois qu'elle est un petit peu tordue d'ailleurs. Et pour cause, il faut l'insérer dans le Neyman sous la planche de bord. C'est pas très facile. Heureusement, on a d'autres clés. Ici, le réservoir, la clé du réservoir d'essence et puis la clé des portes, qui est pour moi une aberration, mais bon. C'est ici une clé Valeo pour la clé de démarrage. Donc on insère ça sous le tableau de bord dans le contacteur de démarrage. Hop. On va éteindre la radio, si la voiture en est équipée. Voilà, très bien. Pour la démarrer. Voilà, très simple. Voilà. Quand on connaît bien, on reconnaît tout de suite le moteur Duratec. Voilà, qui a un bruit feutré, doux, régulier. Voilà. La boîte 5, vraiment très douce, très bien installée. Moi qui fais donc, vous voyez, 1m92, je suis correctement installé, j'ai le coude à la porte, je suis bien positionné par rapport au volant, les commodos, etc. Tout est bien fait, bien pensé. Voilà. Bon, bah, moi ce que je vous propose, c'est d'aller la faire rouler maintenant cette voiture, non? Ouais. Bon, il fait beau, on va y aller. Imaginez-vous au volant de cette Morgane Plus 4, on a ce joli volant bois Motolita avec, vous voyez la jante, on a deux parties de bois qui sont rivetées sur la partie alu. Ça c'est très beau, le tout verni par-dessus, et voir les vernis apparents, c'est un grand classique des voitures anglaises et c'est vraiment très beau. Regardez, le volant est bien poli, c'est magnifique. On a devant nous donc l'horloge Smith qui est une option en plein milieu devant le champ de vision, donc le contour, et puis sur la partie centrale de tableau de bord ici donc le combiné 3 fonctions, donc pression d'huile, niveau de carburant, température d'eau. Ici on retrouvera le compteur de vitesse et ici les boutons relatifs à la ventilation, température et ventilation. Alors, honnêtement la prise en main de la voiture est extrêmement aisée. Vous voyez, le volant se tourne facilement. L'adoption d'une direction assistée sur une Plus 4, pas utile à mon sens. La boîte de vitesse est très douce,
très facile à utiliser. Regardez, hop, rétrogradage. Voilà. Position de conduite, moi qui fais 1m92, très agréable. Voilà, un Dodan. On passe relativement à l'arrêt sur Morgane. Alors honnêtement, moi ce qui me plaît dans ces autos, c'est le mélange d'une auto au look classique, au ressenti en termes de châssis et de suspension classique, et une fiabilité intéressante où on peut partir tranquillement, on peut aller sur l'autoroute, on peut aller où on veut, en Normandie, en Bretagne. La voiture, elle y va sans problème. Nous, en revanche, on est fatigué. Je peux vous dire que sur long trajet, personnellement, je mets des boules caisses dans les oreilles. Curieusement, une Morgane est moins agréable capotée que décapotée. Décapotée, c'est le pied. Il suffit de se mettre un chapeau, de se protéger les oreilles ou la nuque. Et là, c'est absolument le pied. Mais alors, quand vous avez le toit fermé sur l'autoroute, c'est en fait plus bruyant. Voilà. Donc, la synthèse, on roule sans toit, même s'il pleut. Les Anglais, c'est ce qu'ils font. Eh ben, on fait pareil. Dans trêve de plaisanterie, cette voiture, elle a peu de kilomètres, première main, et on sent qu'elle a été utilisée en mode balade. Les suspensions sont correctement graissées, je le sens. Pas de couinement particulier. Non, honnêtement, c'est une bonne auto. Un bonheur que de partager l'avant. Vous voyez, ce long capot sur une Morgane. Se balader au milieu des routes de campagne, c'est vraiment magnifique. On voit bien le design avant-guerre avec ses ailes rapportées, ses globes de phare rapportés, soudés sur les ailes. Ici on est, vous voyez, en virage. Très facile à prendre en main, très facile de positionner l'avant de cette Morgane. C'est une petite auto, hein. Donc la prise en main est aisée. Et avec le moteur donc 2 litres, 145 chevaux, on a largement assez de puissance et de couple pour faire tout ce que l'on souhaite avec cette voiture. Franchement, un régal. Ce qui est très beau également, c'est ces papillons à 2 oreilles tournées. Ça fait tellement britannique, j'adore. Tour du véhicule, ici, en extérieur, plein soleil. Magnifique de voir Morgane posée dans l'herbe. Les reflets du soleil sur cette carrosserie, c'est superbe. Vraiment. Et ce qui est très beau également, cet intérieur. Du soleil. Oui. Avec cette planche de bord. Sur le volant. Super. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Vous voyez ici là. C'est finement métallisé, c'est très beau, très élégant. Ça donne un côté un peu moderne. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Alors ici, bah évidemment, c'est quoi ça? Non, ça s'enlève. Ici, il y a une petite pointe de stylo retouche. Il y a un petit éclat de gravier. Ici, les jantes, vous voyez, ce sont des jantes
On vient de rouler, hein, donc c'est un peu sale. Ce sont des jantes, vous voyez, en inox. Donc, sans chambre à air. Ici, on le voit. Avec le papillon à 2 oreilles centrales. C'est très très beau. Regardez la propreté générale. Alors, on vient de rouler, mais c'est vraiment très beau. Ici, les pneumatiques Yokohama sont encore souples. Pas de problème. Au niveau d'usure, rien à dire. Alors ici, sur le marchepied, hop, 2, 3, vous voyez, micro rayures dans le vernis, hein, c'est pas grand chose. Ça c'est quoi? Non, ça s'enlève au doigt. Tac, ça c'est quoi? Non, ça c'est de la poussière. Hop, on remonte. Alors ici, on a plusieurs éclats de gravillon qui ont été faits sur la voiture et une petite pointe de noir à chaque fois qui a été mis sur le stylo retouche. Ce qui fait que on voit pas grand chose au niveau esthétique, mais il y a quelques petits stylos retouches qui ont été mis. Vous voyez, bon, c'est discret, hein, après sur la voiture noire. Les pneumatiques sont en bon état, pas grand chose à dire, c'est les pneumatiques d'origine de la voiture. Donc là, franchement, on voit que c'est une auto qui a fait de la balade, vu l'usure des pneumatiques, regardez. Hop, ici, au niveau des phares, non, tout est beau. Alors ici, non. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. C'est au niveau de la calandre. Hop, ici, non, c'est beau. Le phare, non, tout est parfait. Ici, quand on regarde de près, vous voyez, ici, il y avait un éclat de gravier comblé par des stylos retouches, un deuxième. Voilà. Ce qui fait que globalement, on voit rien. Il faut vraiment le savoir, quoi. Ici, on remonte sur les laves en gauche. Bon, idem pour la jante. Alors ici, on a déjà le système des nouveaux étriers de frein. Donc ça, c'est bien. Hop. C'est cool de regarder la propreté des roues. Là encore, on vient de rouler. Mais les jantes sont dans un état. Voilà. Hop. Ici, on arrive sur le marchepied. Donc, vous voyez, petite micro-trace dans le vernis. Enfin, ça reste très, très léger. Plutôt comme ça. Ici, un éclat de gravier, quelque chose qui est tombé. Voilà. Également ici, quelques petites... oui. Ici, il y avait un petit éclat de gravier. Il y a eu des stylos retouches. Une autre là, une autre là. Quelques petits éclats de gravier, je dirais, masqués par du stylo retouche. Donc on voit pas grand-chose, mais c'est présent. On peut lui pardonner d'avoir roulé un peu quand même à cette auto. Hop. Non, ça. Ah, ici, un petit éclat là qui est là. Voilà, tout ça c'est beau, propre, pas grand chose à dire. Ici sur la face arrière, non, pas grand chose à dire. Allons voir les dessous de cette belle Morgane. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par la partie freinage, donc là les disques ils n'ont même pas un dixième de millimètre d'épaulement. Parfait, vous voyez les rotules de direction, vous voyez. Ici tout est parfait, les disques, les amortisseurs, on voit que la suspension est correctement graissée, on voit même de la graisse fraîche. La voiture vient d'être révisée par Morgane. Ici le radiateur lui est en bon état, on revient d'essai, la crémaillère, les soufflets sont en bon état, ils sont bien souples. Ici on est sous le moteur Duratec, donc regardez la propreté de l'ensemble. Les vis encore anodisées. Quartier inférieur, pas abîmé, pas esquinté, pas rayé. Alors, ici, hop, regardez la propreté générale. On arrive sous la boîte de vitesse. Hop.
Pas grand chose à dire ici sur l'état général. Tout est sec de partout. La transmission, il n'y a pas de jeu. Celui-là de transmission par arriver sur le différentiel. Ici, il y a zéro jeu, hein, vraiment sur l'arbre. Au niveau du couple conique, il n'y a rien. Regardez, que dalle. Hop. Ici, on arrive sur le carter arrière. Donc ici, tout est étanche, rien à dire. Là, on voit bien toute la partie en bois. Ici, cette voiture n'a pas été recouverte de la couche de protection noire, mais simplement d'une cire de protection corps creux. Vous voyez, la partie jaunâtre, c'est collant. Et en fait, ça a été pulvérisé par Morgan de partout. Donc, on a tout de même une protection anti-corrosion. Le châssis, lui, est en acier galvanisé à chaud. Donc, ça ne craint rien. On a rajouté par-dessus une cire de protection. Donc, là, on voit tout de suite que la voiture, elle a dormi au garage. Ça, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé sous l'eau, je peux vous le dire, pour avoir un petit peu l'habitude. Ici, la propreté générale de l'ensemble. Le plancher qui supporte le réservoir de carburant. Si on voit bien le châssis. Voilà. La ligne d'échappement, qui elle est en inox, comme toutes les Morgan. Tiens, on va changer ce petit distil en bloc, là, il est légèrement craquelé. Hop, voilà, l'échappement est parfait. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur l'état de cette voiture, quasi irréprochable, je trouve. Tour du véhicule en partie supérieure. Regardez le pare-brise en détail, rien. Bon, là, c'est le clou, vous voyez, parce que la peau d'aluminium est cloutée sur la structure bord. On voit ici le clou, et là c'est pareil, c'est un clou. Donc ça c'est normal, c'est d'origine. Ici, pare-brise, non, saleté, non, il n'y a rien. Rien de spécial, excepté quelques éclats de gravillon qu'on a pu voir. Alors, nous terminons la présentation de cette Morgan Plus 4. Honnêtement, ce qui est sympa, c'est la configuration de couleurs. C'est-à-dire noir métallisé avec un intérieur cuir bordeaux. Il passe pas le noir, c'est très beau. Tableau de bord bois, volant bois. Vraiment, il n'y a pas de faute de goût dans cette configuration. Ensuite, c'est une version centenaire, c'est un modèle qui a été fabriqué en 2009 mais immatriculé en 2010. Donc il fait partie de la série des centenaires qui n'est autre qu'une plaque commémorative, on va dire. Il n'y a rien de techniquement différent en termes moteur, boîte ou autre. Voilà. C'est juste une série spéciale, voilà, entre guillemets. Cette Morgan est une première main. C'est un véhicule qui a toujours été entretenu régulièrement et qui n'a aujourd'hui que 18 000 et quelques kilomètres, ce qui est assez peu. Vous avez un équipement qui est assez complet, capote Moher, le couvre-capote, le tonneau cover, le sac de side screen, le porte-bagages double, les roues chromées, le tableau de bord bois. La voiture sera complètement révisée par notre garagiste de manière à ce que vous puissiez prendre la route immédiatement, là pour les beaux jours qui sont là, qui sont présents, et puis vous faire plaisir tout simplement avec une auto qui associe une voiture rustique, ancienne, vieux châssis, essieu arrière rigide, lame de ressort, et donc avec une fiabilité, moteur, boîte, etc. Vous n'aurez aucune appréhension à partir avec cette voiture. En revanche, vous serez fatigué avant l'auto. Le vent, le bruit, c'est pas l'auto qui va vous empêcher de rouler, c'est plus l'inverse. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez, vous êtes toujours les bienvenus et on vous montrera avec plaisir cette auto ou les petites sœurs, les petites cousines, les jumelles, voilà, toutes les autos
du showroom. Bel été en tout cas. Au revoir.